ils ont comment ils ont dérangé été. Non, il peut mal agir. Il n'y a rien qui peut lui faire du mal. Celui qui n'a pas de conscience, c'est ça que tu vois même dans l'église. Un pasteur peut être en train de faire du mal. Lorsque sa conscience n'est pas éduquée, il ne saura pas ce qu'il fait mauvais. Lorsqu'un pasteur n'a pas de conscience, il peut mal agir. Il ne prendra pas son téléphone pour faire pardon à mon Dieu. Parce que conscience n'est pas sur le côté. Mais lorsque tu as une conscience qui a les informations, qui a les lois et les principes de Dieu, je n'ai pas besoin qu'on puisse me dire, pasteur, tu as mal agi. Ma conscience va me le dire. Le Saint-Esprit va me le dire et je me lèverai et je demanderai pardon. Papa, les gens peuvent te dire, tu peux éviter. Pasteur, tu as mal agi. Je ne vais écouter personne. Je ne vais écouter personne. Moi, je n'écoute que Dieu. Papa, tu peux refuser d'écouter les hommes, mais tu ne refuseras jamais d'écouter ta conscience. Amen. Parce que ta conscience dort avec toi. Ta conscience se réveille avec toi. Ta conscience est dans ta chambre. Tu entres dans la salle de bain, ta conscience est là. Tu peux refuser de nous écouter, mais tu ne refuseras jamais d'écouter ta conscience. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça. Tu vois comment Dieu nous dote des outils dans la vie pour savoir comment te comporter. Bien aimé, dans un mariage où l'homme et la femme n'ont pas de conscience, les gens s'injurient, les gens se détruisent, les gens peuvent rester du temps à ne pas se parler, les gens se trompent. Les gens ne vont rien sentir dans leur cœur. Mais un mariage, pour qu'il soit bâti, les gens doivent avoir la conscience. Amen. Que quand j'ai mal parlé à ma femme, je dois lui demander pardon. Amen. La conscience, papa, tu peux avoir l'orgueil de refuser de demander pardon, mais ta conscience n'a pas peur de toi, il va te parler. Est-ce que je peux avancer? Amen. Si tu veux servir Dieu efficacement, éduque ta conscience. Un serviteur de Dieu, un enfant qui a une conscience qui n'est pas éduquée, va fonctionner comme un animal. Amen. Hein? Raison pour laquelle tu vois des gens qui continuent à faire du mal, même quand ils viennent à l'église. C'est tout simplement parce que dans leur conscience, il n'y a pas la notion de loi et de principe de Dieu. Voilà pourquoi ils fonctionnent comme des animaux. Ils font tout comme des animaux. Tout simplement pourquoi? À cause de la conscience. Amen. Hein? Amen. Alors c'est comme ça aussi lorsque Caïn il avait tué son frère Abel. Il a fouillé. En fouillant, il a refusé de se repentir. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit comme conseil? Ne laissez pas le mal demeurer devant ta porte. Amen. Hein? Amen. Dieu est allé toucher sa conscience pour le ramener à la raison. Donc la conscience, bien aimé, est un élément important. Papa, même qu'on peut savoir la responsabilité de l'église, on ne peut pas donner de responsabilité à l'église à une personne qui est inconsciente. Toi, sans la conscience, il s'appuie sur son orgueil. Et son orgueil nous pousse à ne pas demander pardon, à reconnaître ses mal. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu avait voulu qu'on puisse parler de cette notion de la conscience. Amen. Hein? Amen. Alors, Pasteur Serge, qu'est-ce qui arrive lorsque notre conscience n'est pas éduquée? Lorsque notre conscience n'est pas éduquée, elle ne pourra pas nous retenir par rapport au mal. Amen. Hein? Lorsque la conscience de l'être humain n'est pas éduquée, sa conscience ne va pas le retenir au mal. Il n'y a rien qui le retient. Il peut faire du mal et sans que sa conscience ne puisse le pousser, le interdire. Amen. Hein? Alors, nous allons voir les conséquences lorsqu'une conscience n'est pas éduquée par la parole de Dieu. Lorsqu'une conscience n'a pas la notion de loi et de principe de Dieu, qu'est-ce qui peut arriver? Nous irons chercher notre texte dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4.